Salut Paris, je suis dans la mercerie de Mélanie que je vais interviewer aujourd'hui pour découvrir un petit peu son parcours et comment elle s'est lancée dans cette merveilleuse entreprise qui est d'ouvrir une boutique. Studio Ravage, c'est une agence avec laquelle j'ai bossé qui est toute nouvelle, c'est des petites nanas, elles sont super, elles sont 4, elles sont très talentueuses. Et c'est elles qui m'ont aidé à faire tout l'agencement de la boutique, la charte graphique, le logo, etc. Et elles m'ont proposé cette couleur et j'étais un peu dubitative au départ. Je regrette pas du tout parce que ça attire vachement l'œil, moi je trouve ça très beau, j'en ai jamais douté que c'était beau mais j'avais peur que ce soit too much. Et en fait non, c'est canon. Donc tu as plein de tissus. J'ai plein de tissus, des tissus avec beaucoup de motifs essentiellement parce que c'est ce qui est dur à trouver. Moi je trouve des jolis motifs, un peu modernes, pas forcément trop cucu, la praline, tout ça. Donc j'ai vraiment mis l'accent là-dessus quand j'ai cherché des produits pour la boutique. Voilà, il y a des tissus américains, des tissus japonais, beaucoup de tissus en coton, mais pas que. On les a classés par couleur pour que ce soit super beau. Dès que tu veux un truc un peu marrant, du chevron, des petites flèches, des trucs un peu géométriques, un peu graphiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi je me suis concentrée sur des trucs un peu plus actuels qu'on ne trouve pas partout. On a mis des boutons dans des bouteilles pour un effet cave à vin, mais en fait c'est une cave à boutons. Oh. Voilà. Donc tu as des grands crus de boutons. Ouais, j'ai des grands crus de boutons, notamment mon grand cru qui cartonne, tu l'as vu tout à l'heure, je te l'ai montré, mais c'est les petits, tu vois, les petits nuages. Après j'ai aussi des basiques dont on a besoin pour coudre, c'est-à-dire du fil, des aiguilles, etc. Parce que souvent, t'as des boutiques qui vendent un peu de jolis tissus et qui n'ont que ça. Et moi, je trouvais important qu'en fait, on puisse avoir aussi les fermetures éclairs, le fil, les trucs qui sont moins glamour en apparence, mais que quelqu'un puisse venir et acheter tout ce qu'il faut pour faire un projet ici et qu'il n'y ait pas besoin de courir à Mondial Tissu pour s'acheter, tu vois, les aiguilles, les épingles, les machins. Parce que voilà, on est une vraie mercerie, donc on vend tout pour faire ton projet de A à Z. Alors, la partie atelier, je te présente mes machines à coudre. Oh, voilà, comme elles sont belles, ouais. Hein, n'est-ce pas? Donc elles sont 6 et elles ont des noms. Présente-nous donc tes machines à coudre. Par exemple, ici, nous avons Drusilla. Très très jolie. Voilà, elle est très belle. Hein. Et on a Nikki. Voilà, elles ont toutes des petits noms. Vous aurez reconnu que ce sont les personnages des Feux de l'amour. Voilà, c'est ma passion secrète. Donc il y a Victor, Jack, Nikki, Neil. Voilà. Je me suis lancée dans ce projet après un parcours qui n'avait rien à voir puisque j'étais auparavant avocate. Comment ça s'est passé un peu tes études, ton parcours et surtout ta prise de conscience où tu t'es dit que finalement c'était peut-être plus cool d'ouvrir une mercerie que d'être avocate? C'est beaucoup plus cool, pour moi. Alors, j'ai fait des études de droit, donc logiquement pour devenir avocate, un peu par hasard. Je me suis lancée dans le droit parce qu'il fallait bien choisir quelque chose après mon bac. Voilà, ça a marché pour moi, donc j'ai continué d'année en année jusqu'à être diplômée, etc. J'ai passé le barreau, que j'ai donc eu, et je me suis retrouvée avocate il y a quelques années, donc dans un cabinet très sympa, avec des gens très très gentils, mais très vite dans un poste qui me convenait pas. Parce que j'étais pas trop faite pour être avocate, je crois, donc j'étais pas une avocate très heureuse. Mon quotidien d'avocate était très ancré dans le conflit, puisque je faisais beaucoup de contentieux. Donc je passais des journées entières à plaider tout le temps, par Mons et par Vaux. J'étais beaucoup en audience. Et surtout, j'ai souffert du stress qui était lié à cette activité, puisque en fait, j'intervenais pour des particuliers, donc j'étais avocate généraliste, et donc souvent des histoires personnelles un peu lourdes. Quand on se retrouve au tribunal, c'est qu'il y a en général des choses pas faciles derrière. Et ça m'a beaucoup pesé, en fait, d'avoir la responsabilité d'intervenir dans des choses qui étaient privées, et essentielles et graves aux yeux de ces gens-là, et j'ai mal géré cette responsabilité-là. Le déclic, je l'ai eu grâce à mon mec, qui en fait, pendant toutes ces années assez difficiles pour moi, m'a beaucoup soutenue au quotidien. Il m'a dit toujours oui, c'est dur, mais en fait, il était vachement dans l'empathie et dans ça va aller. C'est lui qui m'a parlé et qui m'a dit écoute, il faut qu'on discute. Je sais pas comment te le dire, mais tu vas mal. Et tu vas mal au point que, en fait, ça a des répercussions sur nous, sur notre vie, etc. Et surtout, je te vois mal et je peux plus prétendre que ça va finir par aller parce que je pense que c'est pas le cas. Et en fait, ça a été un peu un électrochoc, le fait que lui qui est hyper positif et qui est tout le temps dans le ça va aller, ce soit lui qui me dise là ça va plus. Et du coup ça m'a ouvert les yeux en fait, et je me suis posé la question, parce qu'il m'a dit bah fais ce que tu veux, c'est ta vie, etc. Mais réfléchis différemment au problème quoi, au lieu de t'enfuir la tête dans le sable et te dire c'est horrible mais ça va aller. Dis-toi qu'est-ce qui va pas, comment je peux le changer, est-ce que vraiment je suis heureuse là-dedans, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse autre chose, etc. Pose-toi les bonnes questions. Du coup je me les suis posées et j'ai tout envoyé valdinguer, voilà.
Et comment la mercerie ou l'envie d'ouvrir une mercerie ou cette boutique t'est venue? C'était un vieux rêve dans un coin de ma tête. Comme on a un rêve d'ouvrir des chambres d'hôtes dans le Larzac ou des choses comme ça. Moi, je faisais de la couture en loisir depuis longtemps. C'était un truc qui me passionnait à titre perso. Je venais de m'installer à Paris, etc. C'était il y a quelques années. Et j'ai cherché des endroits pour acheter du tissu, acheter du fil, des patrons, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, en tout cas dans moi ce que je ciblais. Il y avait des merceries un peu anciennes, rétro, etc. qui proposaient des choses un peu vieillottes ou au contraire des choses très cupcake, girly, etc. Je m'étais dit, un peu comme une blague à moi-même, cet endroit que tu n'arrives pas à trouver, à l'échelle de Paris, c'est quand même dommage que ça n'existe pas, donc il faudrait le créer. Et évidemment, quand je me suis retrouvée à tout envoyer promener et à me dire, bon, alors maintenant, c'est quoi ma vie? C'est revenu à la surface. Je me suis dit, vu que tu as du temps et que tu sais pas comment l'employer là, maintenant, mets-toi une deadline, accorde-toi quelques mois pour y réfléchir et faire un business plan, travailler sérieusement le projet et voir si c'est si utopique que ça ou au final si c'est peut-être un petit peu réalisable. Donc je me suis donné 6 mois pour faire mon business plan et prendre une décision. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis très heureuse. C'est une vie complètement pour l'instant différente de celle que j'avais avant évidemment. Je travaille beaucoup. Parce que t'es toute seule, t'as pas d'employé. Voilà, je suis toute seule. Alors c'est un projet que j'ai pas monté toute seule parce que je suis accompagnée. On a créé la société à 4 avec mes parents. C'est mon projet. J'ai été accompagnée, mais c'est mon projet. Le but, ce serait qu'un jour, si ça fonctionne bien, j'ai des gens pour m'aider. On fait des ateliers de couture pour l'instant pour les débutants, mais on va développer plein d'autres activités do it yourself dans notre espace atelier qui est derrière moi. J'ai vraiment envie d'en faire un lieu vivant où même des gens qui ont des idées me disent mais moi je fais super bien, je sais pas, un sac en macramé, c'est ma spécialité, j'adorerais apprendre aux gens à le faire. Ok, envoyez-moi un mail et on en discute et on fait des choses ensemble. Voilà, je veux que ce soit un truc un peu ouvert à tous les gens qui ont des bonnes idées, qui sont créatifs et voilà. J'ai vu en vitrine un petit coussin en forme de nuage. Oui, alors ça, voilà, donc l'atelier en fait. Et donc en fait, tu fais des ateliers où tu apprends à faire plein de trucs, notamment ce coussin en nuage. Notamment ce coussin en nuage, donc c'est des ateliers pour les débutants, donc c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais fait de couture de leur vie, qui ont peur, qui croient que c'est très très difficile alors que pas du tout. Et on leur fait réaliser donc on leur apprend à utiliser une machine à coudre, vraiment les bases, etc. On dédramatise tout ça. Et on leur fait réaliser des petits objets simples ou des vêtements simples. Et du coup, par exemple, ce coussin nuage qu'on a fait en atelier, d'ailleurs samedi matin, et on s'en sort très bien, hein, les gens qui n'ont jamais touché une machine à coudre arrivent très bien à faire leur petit nuage. Est-ce qu'il y a eu un moment dans toute cette aventure où tu as vraiment voulu jeter l'éponge, où tu t'es dit, bon là c'est trop, ça me fait trop de mal? Alors, jeter l'éponge, vraiment jamais, mais il y a un moment où j'étais très mal. Je devais emprunter une somme d'argent donc à la banque, plus une petite somme d'argent à un organisme qui aide les jeunes créateurs d'entreprise. Donc j'attendais leur retour pour passer devant une commission qui devait me statuer sur le fait qu'ils me prêtent de l'argent ou pas. Et ça faisait hyper longtemps que j'avais envoyé mon dossier, j'avais pas de retour, etc. Et donc j'étais en vacances avec mes potes et je reçois un coup de fil du type qui en fait est chargé d'instruire les dossiers pour te faire passer devant la commission. Et il me dit non mais j'ai étudié votre business plan. Il me prenait hyper de haut et avec ma petite mercerie de petites nanas, voilà, il me disait non mais vous fourrez le doigt dans l'œil, ça marchera jamais votre truc, je vous cache pas que ça va être très très difficile. Même si je vous fais passer devant la commission, à mon avis ça marchera jamais. Enfin voilà, un discours hyper négatif pour finir par me dire quand même, puisque vous y tenez, vous passez le temps devant la commission, quoi. Je me disais en moi-même, ce type est un con. Mais il m'a complètement dégoûtée de mon propre projet en me prenant... Alors à la fois j'étais en colère contre lui parce que je me rendais compte que c'était juste un mec qui avait pas bien lu mon dossier, qui me prenait hyper de haut parce que j'étais une petite nana avec un projet un peu mignon, machin, et que lui, il s'occupait de grandes entreprises, etc. Donc je pense qu'il y avait un peu de ça, peut-être un peu de machisme, etc. Mais d'un autre côté, il a réussi à me faire douter. Et du coup, je m'en voulais à moi-même de douter à cause de lui parce que je me rendais compte que c'était un con. Et je me disais, faut pas que ce mec me foute le doute. Mais en même temps, il m'a vraiment fait douter. C'est vraiment la fois où j'ai le plus douté. Et je pouvais pas trop faire marche arrière à ce moment-là parce que j'avais déjà signé le bail de mon local. Donc c'était un peu voilà. Mais ouais, c'est vraiment un type extérieur qui m'a fait vraiment douter. Parce que je pense que c'était son métier aussi d'aider des créateurs d'entreprise. Donc je me suis dit, si même lui, il y croit pas, c'est pas la peine, quoi. Et voilà. Et je me suis ressaisie après. Parce qu'il fallait, et je ne le remercie pas. Pour l'instant, c'est que du bonheur, comme on dit dans la télévision de Réel TV. Non, vraiment, en vrai, pour l'instant, c'est hyper positif, je suis vraiment très contente. Et voilà, j'espère que ça va durer. Bah oui, nous aussi, on te le souhaite en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi et à très vite merci pour de nouvelles aventures. Salut.
quand on cherche un job, c'est plutôt avoir une solide estime de soi, avoir de l'ambition, avoir une capacité à se mettre en avant, à prendre la parole et à faire preuve d'initiative. C'est beau ce que tu dis, voilà. Clémence. Vraiment. Donc, ce sera un petit peu la question de fond de cette première discussion, de savoir pourquoi on a autant de mal à se mettre en avant et autant d'appréhension.